Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et en voici le principal titre. Le chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta, était en visite officielle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il a signé plusieurs contrats avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le viseur de l'inspection générale de finances IGF, le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été intercepté et mis aux arrêts à Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo. C'est dans exactement 14 jours que le comité chargé de lutter contre la maladie à virus Ebola va déclarer la fin de cette épidémie dans la province du Nord Kivu. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Ouvrons à la présidence de la République, coopération bilatérale RDC-Kenya. Le chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta, était en visite officielle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces échanges ont abouti à la signature de plusieurs contrats. Commentaires. Arrivé à Kinshasa mardi dernier pour une visite officielle, le président kenyan Uhuru Kenyatta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été accueilli par son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa descente de l'avion. Un bref entretien au pavillon présidentiel suivra cet accueil chaleureux. Comme prévu par le protocole, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête ce mercredi 21 avril 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa. Lors de ces échanges, plusieurs questions ont été abordées et des contrats signés, entre autres les questions sécuritaires et celles liées aux infrastructures, à s'en tenir au dire du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Le deuxième axe sur lequel nous nous sommes attardés, c'est celui des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Est, l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle, cette route qui va partir de Beni. Enfin, au départ, elle commence à Mombasa, elle monte via l'Ouganda et elle rentre en République démocratique du Congo par Beni. Elle traverse une partie de l'Ituri, elle descend sur Kisangani et ainsi elle donne sur le fleuve Congo qui, comme vous le savez, va se jeter dans l'Atlantique. Cette visite officielle du président kenyan vient encore renouer le lien d'amitié et de fraternité qui existe entre les deux républiques sœurs. Rappelant qu'Uhuru Kenyatta était le seul chef d'État africain en fonction ayant assisté à la cérémonie de passation civilisée et pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est lui aussi qui avait accueilli Félix Tshisekedi après qu'il n'ait pas été désigné comme candidat unique de l'opposition en novembre 2018 lors de la création de la MOUCA. L'accord cash entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir, avait été conclu à Nairobi. Toujours à la présidence de la République, bien avant l'arrivée du président kenyan, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri. Ces derniers étaient porteurs d'un message de son président à son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine. Regardez.
C'est au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le ministre égyptien des Affaires étrangères. Le patron de la diplomatie égyptienne, porteur d'un message du président Al-Sisi, est aussi venu solliciter à nouveau l'arbitrage du président en exercice de l'Union africaine dans le dossier du grand barrage d'Éthiopie. La relance des pourparlers entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur ce grand barrage construit dans le Nil bleu a eu lieu du 4 au 6 avril courant à Kinshasa. Le contenu de ce message est de remercier M. le Président Tshisekedi pour les efforts qu'il déploie maintenant pour trouver une solution pour la crise des barrages de la Renaissance. L'Égypte attache une grande importance sur l'intervention du président Tshisekedi comme président de l'Union africaine pour trouver une solution, un agrément entre les trois parties qui prendre en considération les intérêts des trois pays. Des pourparlers suspendus qui devraient reprendre incessamment sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En justice, dans les viseurs de l'inspection générale de finances, le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été intercepté et mis aux arrêts à Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo. L'ancien patron de l'EPST avait comme destination la République française. Josué Kalamba pour le détail. Le service de sécurité de Brazzaville en République du Congo a mis la main sur Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo. L'ex-patron de l'EPST a été débarqué d'un vol d'Air France en partance pour Paris dans la soirée du mardi 20 avril 2021. Visé par la justice de la RDC au sujet du détournement présumé des deniers publics, à en croire les déclarations de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'ancien ministre aurait traversé de façon frauduleuse à Brazzaville avec une fausse identité munie d'un sac contenant 2 millions de dollars américains. Monsieur Willy Bakonga, l'ex-ministre de l'enseignement primaire secondaire, a été arrêté à Brazzaville alors qu'il tentait de s'envoler pour Paris avec dans son sac une somme de 2 millions de dollars américains cash. Selon les informations à notre possession, il a pu traverser vers Brazzaville avant-hier sous fausse identité à bord d'une pirogue de fortune. Et les services de Brazza ont été informés par les autorités de Kinshasa. C'est de cette manière-là qu'il a pu être recherché et attrapé, débarqué de l'avion où il s'était déjà embarqué pour Paris. Bien sûr, parce que là, lorsqu'on retrouve sur lui la somme de 2 millions de dollars, c'est déjà une tentative de blanchiment des capitaux. C'est une infraction complémentaire qui s'ajoute sur les faits pour lesquels il est recherché par la justice, par le parquet général près de la Cour de cassation. Rappelons que, en mars dernier, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a condamné à 20 ans de travaux forcés 2 responsables de l'EPST, à savoir l'inspecteur général et le directeur national du CECOP. Les 2 hauts responsables, durant le procès, avaient tous chargé leur hiérarchie, qui est le ministre Willy Bakonga. Toujours en justice, après avoir longtemps fonctionné avec un président intérimaire, Dieudonné Kalouba Diboura a été élu président de la Cour constitutionnelle mardi 20 avril 2021 à l'issue d'un scrutin tenu au siège de cette institution située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Alice Kabango. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a de nouveau un président élu. Il s'agit de Dieudonné Kaboula. Le juge de la Haute Cour ont choisi le remplaçant de Benoît Luamba qui a démissionné en juillet 2020. L'actuel patron de la Cour constitutionnelle succède à Évariste Moata qui a assumé l'intérim depuis le mois de juillet 2020 et dont le mandat est arrivé à terme depuis le 11 avril 2021. Dieudonné Kaboula est né à Mbujumaï dans la province du Kasaï oriental le 4 février 1966.
Il est docteur en droit public de l'université de Kinshasa, professeur à la faculté de droit de l'UNIKIN. Il est également avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et conseille devant la CPI. Il est aussi auteur de plusieurs publications scientifiques. Et puis en réaction à cette nomination à la tête de la Cour constitutionnelle, les professeurs André Mbata estiment que cela pouvait attendre le tirage au sort prévu pour ce mois à l'Assemblée nationale. Lévin Luzolo nous en dit plus. Au cours d'une interview accordée à l'émission Bossolona Politique officielle le mardi 20 avril 2021, le professeur André Mbata dit ne pas comprendre la précipitation avec laquelle la Cour constitutionnelle a organisé l'élection de son président ces jours. Tout en félicitant son collègue professeur Dieudonné Kaloba Diwa pour son élection à la tête de cette haute juridiction, ce constitutionnaliste pense que cette élection aurait pu attendre le tirage au sort prévu pour ce mois par le Parlement conformément à l'article 158 de la Constitution. Il soutient que, conformément à cet article, le président de la République, le Parlement et les conseils supérieurs de la magistrature devraient chacun, comme institution, remplacer un de ces trois délégués à cette cour conformément à la disposition de la Constitution sus évoquée. Tout en félicitant les nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle, j'estime que cette élection aurait pu attendre le tirage au sort avant de procéder à l'élection. Or, le tirage au sort est programmé pour ces mois par le Parlement. Il n'y avait pas matière à se précipiter. Si c'était fait, certains juges qui ont voté aujourd'hui ne l'auraient pas fait, a-t-il déclaré. Parlant du nouveau président de la Cour constitutionnelle, le professeur Mbata affirme que Kaloba Diwa est le profil qu'il faut pour diriger cette juridiction. Il a été avocat pendant plusieurs années près la Cour de cassation. Il est professeur des universités. Il a même une publication sur la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas de problème avec son profil. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, a-t-il déclaré. À titre de recommandation, le professeur André Mbata pense qu'en tant que professeur de droit, Dieudonné Kaloba doit travailler pour la promotion de l'état des droits en RDC, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons santé dans ce journal, c'est dans exactement 14 jours que le comité chargé de lutter contre la maladie à virus Ebola à travers le pays va déclarer la fin de cette épidémie dans la province du Nord Kivu. Annonce faite lors d'un point de presse donné par la division provinciale de santé zone de Butembo. Sophia Zawarati. La fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu pourrait intervenir après 14 jours, a affirmé à la presse le mardi 20 avril la division provinciale de la santé de Butembo. La province du Nord Kivu a totalisé 3 semaines sans aucun nouveau cas positif. Nous nous rapprochons de la fin de l'épidémie. Si tout va bien, nous sommes au 14e jour de la déclaration éventuelle de l'épidémie. Pendant les 3 dernières semaines, nous n'avons pas enregistré de nouveaux cas, a précisé le pharmacien Gumakilili. On rappelle que, depuis la résurgence de la maladie à virus d'Ebola au Nord Kivu, le 6 février 2021, le cumul de cas est resté de 12. Il s'agit de 11 cas confirmés et improbables. Il y a eu 6 décès et 6 guérisons, aux côtés des 1898 personnes vaccinées dans les 4 zones de santé touchées qui sont Biena, Katwa, Butembo et Moussienene. Parlons coronavirus en République démocratique du Congo à présent. Le pays a enregistré pour la seule journée de mardi 20 avril 149 nouveaux cas de contamination. La province du Nord Kivu a enregistré le nombre de cas les plus élevés dans les dernières 24 heures. Suivez. 426 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie également dans le centre de traitement de la Covid-19 ni parmi les patients suivis à domicile. En outre, 149 nouveaux cas confirmés, notez que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 29 233, dont un cas probable. Au total, il y a eu 748 décès, 26 108 personnes guéries et 23 provinces touchées sur le 26 que compte la République.
Ici est de signaler par ailleurs que depuis les débuts de la vaccination en RDC, particulièrement à Kinshasa, le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, 252 personnes ont été vaccinées et 150 nouvelles personnes ont été également vaccinées le 20 avril 2021. En sécurité, les mouvements rebelles du FPIC Codeco continuent à s'aimer la terreur dans la partie nord-est du pays, précisément dans la province d'Ituri, en territoire d'Irumu. C'est ce qui justifie les affrontements qui opposaient les forces loyalistes à ces milices, coûtant ainsi la vie à 18 personnes au total, dont 8 miliciens et 10 civils. Regardez. Les porte-paroles de l'armée dans cette région a confirmé à la presse le mardi 20 avril 2021 que ce bilan est passé de 5 à 18 morts, parmi qui 10 civils tués par le présumé criminel et 8 miliciens Codeco neutralisés par l'armée congolaise. Nous nous sommes affrontés aux miliciens de la coalition FPIC Codeco pendant 30 minutes à Niara. Les miliciens sont venus de la coalité Chari. Le bilan provisoire que nous avons enregistré est de 18 morts, dont 10 civils et 8 rebelles. Plusieurs blessés et des maisons incendiées, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo. Et il demande les renforcements des éléments des forces armées de la RDC pour sécuriser la ville de Bunia qui est menacée. La situation reste confuse dans cette ville suite à ces tueries provoquant un déplacement massif des habitants. Et puis, suite au décès du président tchadien Idriss Déby Itno, lundi 19 avril dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété une journée de deuil national sur l'ensemble du territoire congolais. Il a donc été choisi la journée de vendredi 23 avril de l'année courante, date de l'inhumation du maréchal président de la République tchadienne. Commentaire. Le maréchal et président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, tué sur le champ de bataille alors qu'il dirigeait une opération militaire après sa réélection à la présidentielle du 11 avril 2021, sera conduit à sa dernière demeure le vendredi 23 avril prochain. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont conviés à la cérémonie funéraire qui s'étiendra sur la place de la Nation à N'Djamena, capitale du Tchad, avant de s'envoler pour sa région natale où il reposera pour l'éternité. Touché par cette triste nouvelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine décrété une journée de deuil national le vendredi 23 avril 2021 en mémoire de celui qui était 30 ans durant à la tête de la République tchadienne et farouche opposant du terrorisme en Afrique. Après le décès de celui qui remportait la présidentielle de 2021 avec 79,32% des voix, c'est le conseil militaire dirigé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans, qui prend le règne du pays. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bonjour. Sonia Rollet en désaccord avec le procureur sur la compréhension de la vidéo de l'exécution dans le procès du maître des experts de l'ONU, c'est ce que publie RadioOkapi.net dans sa livraison de ce mercredi 21 avril 2021. Appelée à témoigner comme lors de la dernière audience, la journaliste Sonia Rollet de RFI ne fait pas la même lecture de la vidéo que le procureur. Pour elle, poursuit le site, l'analyse de cette vidéo révèle qu'il y a deux groupes de personnes sur les lieux de l'exécution, dont l'un est constitué de personnes qui ne sont pas natives du Kasaï. La journaliste fait notamment remarquer qu'il y a des mots ou des expressions mal prononcées dans la vidéo en Chiluba alors que c'est la langue de la milice. Actualité.cd s'est intéressé à l'insécurité en Ituri au sujet de laquelle Thomas Lubanga déplore l'inaction et l'indifférence des autorités face à la tragédie en cours dans cette province. Le site rapporte le propos de Thomas Lubanga, président de l'Union des Patriotes Congolais UPC, qui a déclaré au cours d'un point de presse, nous citons, à toutes les instances du pays et au regroupement politique et de la société civile participant ou non au gouvernement de l'Union sacrée de la nation, je vous le dis avec gravité qu'il y a urgence à vous mobiliser pour sauver ce qui reste encore à être sauvé avant que le chaos ne s'installe en Ituri. À cause de votre indifférence et votre inaction, les morts qui tombent en Ituri enterreront demain vos consciences et c'est de façon inéluctable. Fin de citation.
RDC, cette union sacrée est en danger. Ceux qui sont dedans cherchent des postes et non les changements, estime un député de l'UNC. C'est ce que titre 7 sur 7.cd. Dans une interview accordée à ce site, le député national élu de Goma, Hubert Furuguta, est monté au créneau pour dénoncer le manque de volonté de changement de la part de certains politiques engagés dans l'union sacrée de la nation prônée par le président Félix Tshisekedi. Je vous dis que cette union sacrée est en danger parce que la majorité de ceux qui sont dedans cherchent des postes et non le changement. Le président de la République est donc en difficulté. Il veut le changement, mais il n'a pas des gens autour de lui qui veulent le changement, a lâché ses députés durant l'interview. Fin de cette revue de presse. Je vous propose à présent de suivre les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta, était en visite officielle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il a signé plusieurs contrats avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les viseurs de l'inspection générale de finances IGF, le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été intercepté et mis aux arrêts à Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo. C'est dans exactement 14 jours que le comité chargé de lutter contre la maladie à virus Ebola va déclarer la fin de cette épidémie dans la province du Nord Kivu. C'est par ici que se referme complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.